De quoi je dois vous parler aujourd'hui? Il y a tellement de choses, tellement de questions, des sujets, des problèmes. C'est formidable. Mais voilà que, sûrement c'est le hasard, quelqu'un hier m'a posé la question. Une question très intéressante. On parle de l'esprit, de la matière, et que l'esprit est tout puissant. Alors, comment comprendre ces choses-là, l'esprit et la matière? Ah, cette question m'a plu. Et maintenant, à nous deux. Peut-être vous ne comprendrez rien du tout, ça ne fait rien, mais ça sera abstrait, ça sera transcendantal. Et il y aura certains qui aiment le style, ils seront émerveillés. Alors maintenant, c'est un sujet, je ne dirais pas abracadabra, non, mais un sujet tellement difficile, tellement compliqué, tellement inconnu, que pour simplifier, pour rendre clair tout ce que je vais vous proposer, ça c'est un problème. La clarté maintenant, que vous compreniez beaucoup de choses au sujet de l'esprit et de la matière. Qu'est-ce qu'on ne pense, qu'on ne parle sur l'esprit? Esprit, es-tu là? Quand l'esprit vient aux filles, il y a des moments où l'esprit les visite aussi, les filles. Oh, quel esprit vous faites! Ça veut dire, on confond l'esprit avec le mental, l'intellect. Mais ce n'est jamais clair cette affaire-là. Et d'ailleurs, la majorité, presque le monde entier, n'a aucune notion claire sur l'esprit et la matière. On a des idées, mais alors, tellement bizarres, tellement floues, que si je dois m'arrêter pour vous montrer comment la majorité emploie le mot esprit et où et quand, alors ça sera très long, mais je vais commencer par le commencement. Tout d'abord, m'arrêter sur des petites choses qui se passent dans la vie quotidienne, sur des images, sur des choses tout à fait ordinaires. Et après, je tirerai des conclusions alors stupéfiantes. Prenez maintenant, pour comprendre tout ça, je vais projeter par-ci, par-là des petites choses dispersées en général, en apparence, mais après, vous verrez combien ils sont liés ensemble. Prenez maintenant, qu'est-ce que c'est un bon homme? Une bonne femme. C'est une famille. Comment? Un bon homme, c'est une famille? Eh oui. Et comment? Expliquez. Ben, écoutez, il y a en dedans le père, c'est l'esprit. Et la mère, ben, c'est l'âme. Il y a le fils, c'est l'intellect. Et il y a la fille, c'est le cœur. Et la maison, le corps physique. Voilà une famille. Vous allez voir maintenant. Quelle drôle de famille. Parce que, de temps en temps, le père et la mère, le maître de la maison et la maîtresse de la maison, ils prennent un voyage, ils s'en vont quelque part, des visites, des voyages lointains, et il reste le fils et la fille. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il faut s'amuser. Du moment que les parents ne sont pas là, il
faut inviter les voisins, danser, boire, fumer, casser les choses. Mais des dégâts. Et quand le père et la mère reviennent, qu'est-ce qu'ils constatent? Il y a des réprimandes, il y a des corrections, il y a des réparations, mais il y a eu quand même quelques défauts. Et c'est vrai, ce que vous ne savez pas, il y a un esprit en dedans en nous, et il y a une âme aussi. Et cet esprit, c'est la puissance, c'est la volonté, c'est la force. Et l'âme, c'est la sensibilité, c'est l'affection, c'est l'amour, c'est la bonté. Alors quand ces deux choses sont absentes, quelquefois il arrive, ils ne sont pas là, et l'intellect, le cœur, ils sont là, ils commencent à faire des bêtises, c'est-à-dire l'intellect. Et le cœur, les plaisirs, les amusements. Et voilà, il y a des dégâts en dedans, des empreintes, des choses, des saletés. Quand il vient de nouveau l'intellect, à la sagesse et l'amour, ça veut dire, à le raisonnement, on s'aperçoit qu'on a commis quelques bêtises, on médite, on réfléchit, on répare. Mais ça se répète tellement souvent, et les gens n'ont pas constaté qu'il y avait une drôle de famille en dedans.